Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a donné envie de venir vous parler? C'est un courriel que j'ai reçu ce matin qui, en fait, qui m'a fait sourire, mais qui dans le passé m'aurait probablement triggeré, qui m'aurait probablement activé, déclenché. Et je vais y aller directement avec ce courriel-là. Je vais vous lire une portion du courriel et après ça, on va tomber dans le sujet qui est en fait, euh, ça va être autour de comment est-ce que il y a plusieurs façons de faire du marketing, de réussir dans notre entreprise. Et je veux vous en parler davantage de cette façon-là différente. J'ai commencé déjà à vous en parler, mais j'ai vraiment envie de vous en parler davantage. Et ce matin, je trouvais que le courriel venait vraiment illustrer quelque chose d'important et j'ai eu envie de venir vous en parler. Donc, c'est un courriel que j'ai reçu d'une compagnie de marketing que je nommerai pas. Euh, Puis, je vais vous lire une portion du courriel. Donc, au début, la personne dit bonjour, je viens de tomber sur votre profil Instagram et j'ai remarqué que votre progression sur Instagram n'est pas à la hauteur de votre contenu. Vous publiez avec constance, mais les résultats ne suivent pas. D'autres profils moins travaillés captent l'attention et attirent des abonnés, gagnent en notoriété et génèrent des ventes. Donc, c'est juste une partie du courriel, mais ça m'a vraiment fait sourire parce que, premièrement, cette personne-là n'a aucune idée c'est quoi les résultats dans mon entreprise. Euh, et c'est comme si elle sous-entendait que, étant donné que j'ai peu d'abonnés, j'ai pas de résultats. Euh, Entre autres. Étant donné que j'ai pas de notoriété, mes ventes, je ne génère pas autant de ventes. Et ça me fait vraiment rire, puis en même temps, c'est vraiment ce qui est véhiculé dans le monde en ce moment en ligne. Puis dans le passé, la Catherine dans le passé se serait probablement dit, ouais, elle a raison. J'ai besoin d'avoir plus d'abonnés, d'être plus vue, d'avoir plus de notoriété pour que les gens me prennent au sérieux puis que je génère des ventes. Mais ça, c'était la Catherine qui cherchait à prouver sa valeur à travers ses accomplissements. Puis dans sa tête, plus égalait plus d'abonnés, plus de clients, plus de n'importe quoi, plus de likes, voulait nécessairement dire plus de succès. Mais aussi, ce que ce courriel-là illustre, c'est que on vit dans un monde où est-ce que les gens vont être à la recherche, puis les gens, puis je m'inclus là-dedans parce que je suis passée par là, ok? Je veux pas avoir l'air de la fille qui est dans le jugement par rapport à ça ou quoi que ce soit, parce que je comprends, j'ai traversé j'ai traversé ça, bref. Et ce que je veux dire, c'est que on vit dans une société où est-ce que justement le succès, c'est comme si dans notre tête, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a de la notoriété, qui fait beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'abonnés, beaucoup d'amis, plus. Et pourtant, pour moi, aujourd'hui, le succès, ça ne se définit pas par plus. Ma définition du succès, puis la façon que je gère mon entreprise a beaucoup changé. Je suis plus à la recherche de plus, je suis à la recherche de moins. Comment je peux en faire moins pour avoir tout autant de résultats? Le but, c'est pas de ne pas avoir de résultats et de ne pas avoir d'impact. On veut cet impact-là, on veut générer des ventes, on veut être capable d'aller trouver les bons clients. Mais comme à la fin du courriel, la personne disait, nos clients obtiennent entre 250 et 500 nouveaux abonnés à chaque mois. Résultat, davantage de vues, plus de clients. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Et je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai déjà eu
un groupe Facebook de 5000 personnes et je l'ai fermé par choix, ce groupe-là, parce que je me sentais pas connectée avec mon monde. Mon groupe a grandi trop rapidement avec finalement la décision que j'avais prise d'aller vers des annonces Facebook et j'étais déconnectée de ma communauté et j'ai choisi de fermer ce groupe-là et de partir une page Instagram de zéro et de grandir de façon organique et de davantage développer une connexion et d'aller plus en profondeur avec ma communauté et d'avoir un impact auprès des personnes avec qui ça vibrait vraiment. Pas avec tout le monde. Mon but, c'est pas de toucher le plus de gens possible. Mon but, c'est d'aller chercher les personnes avec qui il y a un fit, avec qui moi, je tripe aussi à travailler. De pas travailler avec tout le monde parce que oui, je peux aider tout le monde, puis oui, je pourrais apporter quelque chose à bien des gens. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de travailler avec des gens qui ont des croyances similaires aux miennes, qui ont une vision similaire aux miennes, qui s'en vont dans la même direction parce que je sais qu'avec ces personnes-là, je vais avoir un réel impact profond. Puis c'est ça que je veux. Fait que comme vous voyez, ça, ça m'anime beaucoup, ce sujet-là. C'est très important pour moi. Puis ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que quand on est dans ce pattern de performance-là, de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est parce qu'à quelque part, il y a une partie de nous qui croit qu'il faut faire plus pour être vu, pour être entendu, pour avoir de la valeur. Mais en fait, ce que j'ai déconstruit au fil du temps, c'est cette croyance-là, justement, que je devais être quelqu'un d'autre. Je devais me sortir de ma vraie nature, de mon identité, de qui je suis, de la Catherine que je suis pour avoir des résultats. Non, c'est pas vrai. J'ai réalisé que je voulais faire les choses autrement. J'ai réalisé que ma valeur ne dépendait pas de mon input, de mon output, que ma valeur ne dépendait pas justement de trucs extérieurs. J'avais de la valeur, peu importe. Peu importe si je prenais l'après-midi pour me reposer, pour relaxer, si je choisissais de parler, peu importe, de suivre mes élans, de suivre mon intuition. J'avais de la valeur en étant simplement moi-même et je pouvais de cette façon-là, et c'est un choix que j'ai fait, de décider un jour que je n'allais pas adopter des façons de faire qui étaient de forcer, de pousser, de vouloir aller vite atteindre mes résultats. J'ai décidé de faire les choses autrement parce que je croyais aussi fondamentalement en la puissance de la simplicité et la puissance et tout ce qui a trait au fait de faire les choses de façon naturelle, de façon organique. Et j'ai décidé que j'allais le faire de cette façon-là et de croire que dans cette voie-là, en ne m'épuisant pas, en ne laissant pas de côté toutes les autres sphères de ma vie pour réussir à atteindre mes objectifs, dont ma santé, dont mes relations et tout, parce que j'ai traversé une période où est-ce que malheureusement j'ai euh, laissé de côté des aspects de ma vie qui étaient importants. Et je suis retombée en burn-out. Et j'ai vécu des difficultés dans mon couple qui ont fait en sorte que ça l'a brisé. Finalement, on est revenus ensemble, mais il y a plein de choses, de choix que j'ai faites parce qu'il y avait vraiment une partie de moi qui avait l'impression que there's something wrong with me. Et il faut que j'arrive à montrer, à prouver au monde que j'ai de la valeur à travers mes accomplissements. Fait que j'aurais beaucoup de choses à dire en lien avec tout ça, comme vous pouvez voir, c'est un sujet qui m'anime vraiment. Mais ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, bref, c'est que non, c'est pas vrai que euh, si tu as une plus petite audience, si tu as moins d'abonnés, si tu reçois moins de likes, que nécessairement tu as moins d'impact et moins de ventes. Le but, c'est pas de faire plus, d'aller dans le plus nécessairement. Puis ceci étant dit, il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'abonnés et qui vont réussir aussi à
pas réussir, mais qui vont aussi avoir ce succès de façon plus holistique là. Mais on n'est pas tous venus pour avoir un impact large. Donc, le but, c'est pas de chercher à forcer ça. Si ça arrive naturellement, c'est parce que c'est ça qu'on est venu faire. C'est ça l'impact qu'on est venu avoir. Mais si il faut forcer les choses pour arriver, puis pousser, puis utiliser des stratégies qui sont pas organiques, naturelles pour arriver à nos fins, puis se vider, puis s'épuiser, il y a quelque chose qui cloche. Ça fonctionnera pas, puis ça sera pas durable sur le long terme. Alors voilà, c'était mon épisode d'aujourd'hui. Je vais conclure là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être même que ça vous a shaké à certains égards. Euh, Accueillez ça, puis essayez de justement vous ouvrir à la possibilité qu'il y a une autre façon d'arriver à nos objectifs, qu'on n'est pas obligé finalement de s'épuiser, que ça peut être doux, que ça peut être simple et qu'on n'est pas obligé de tomber dans le plus, qu'on peut faire moins et arriver aussi rapidement à nos objectifs. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode.